Salut à tous, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour un Get Ready With Me édition de Noël. Donc je vais vous présenter mon maquillage, ma tenue ainsi qu'une rapide coiffure sans chaleur pour Noël. Donc je vais débuter avec le maquillage des yeux puisque mon maquillage des yeux va faire des chutes sur mon teint et pour éviter de le salir c'est plus logique ainsi. Donc j'applique tout d'abord la base à paupières HD de chez NYX et ensuite je vais me servir de la Naked 3 et plus précisément du fard Limite qui est un rose mat que j'applique en creux de paupière et je l'amène vraiment jusque dans mon coin interne pour donner de la profondeur à mon regard. Ensuite je viens estomper les bords avec un pinceau flouteur de chez Zoeva, toutes les références seront en barre d'infos. J'attrape ensuite le fard Nooner, toujours de la même palette, que j'applique également dans le creux de paupière, mais cette fois-ci je le concentre davantage sur mon coin externe pour ne pas trop fatiguer mon regard. Ensuite je me sers d'une palette de fard à paupières en édition limitée de chez Kiko, mais ce sont des teintes que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Donc je mixe les deux couleurs un petit peu marron chocolat, que j'applique cette fois-ci dans mon coin externe un petit peu en forme de V. Et je viens flouter le tout avec un pinceau estompeur de chez Will Techniques. On passe ensuite à ma paupière mobile. Pour donner de l'intensité à mon fard, je viens appliquer ce fard crème de chez Kiko de couleur champagne qui est très irisé, qui va me permettre en fait de faire tenir mon fard par la suite un petit peu plus longtemps et lui donner davantage de pigmentation. Et je garde la même palette et cette fois-ci j'applique le doré et le champagne qui sont deux fards particulièrement irisés et je trouve que ça s'associe plutôt bien avec les autres fards que j'ai appliqués précédemment et c'est surtout de circonstance au vu de la période actuelle pour un maquillage de fête. Et je rajoute un petit peu du fard Limite parce qu'à force d'estomper, je trouve qu'il a perdu un peu d'intensité, donc le fard de la Naked 3. Et j'estompe encore une fois avec un pinceau fluffy de chez Kiko. Et enfin, le dernier fard que je vais utiliser, c'est le fard Licorice, donc qui est un noir mat de la palette Semi-Sweet de chez Too Faced en coin externe pour vraiment assombrir mon maquillage et lui donner ce côté maquillage de soirée pour le réveillon. Donc je l'applique en forme de V sur mon coin externe et je veille surtout à ne pas trop l'avancer pour ne pas assombrir trop le maquillage. Et tout délicatement, je viens estomper le tout avec le pinceau Zoeva que j'ai utilisé tout à l'heure, puisqu'il faut quelque chose d'assez précis. C'est l'occasion ou jamais de sortir les paillettes, donc les miennes viennent de chez Sephora, elles sont vraiment super jolies mais en même temps assez discrètes, donc je les applique avec un peu de Fix Plus sur mon pinceau sur les 2/3 de ma paupière mobile. Et je viens donner un petit coup de propre sous mon arcade sourcilière avec le fard assez blanc mat de la palette Naked 3. Place au liner, donc celui que j'aime beaucoup utiliser en ce moment c'est celui de chez Essence qui est waterproof et qui est d'un noir assez intense et vous voyez que l'astuce du scotch prend tout son sens à ce moment puisque c'est vraiment quelque chose d'assez efficace si l'on n'est pas très doué en liner comme moi. J'applique ensuite un crayon couleur chair de chez Kiko dans ma muqueuse intérieure puisque comme j'ai un maquillage qui est assez chargé, je souhaite quand même ouvrir un peu mon regard. Et puisque c'est les fêtes, je me permets de porter quelques faux cils. Donc ce sont les faux cils individuels de chez Allure que j'aime beaucoup. Donc j'en applique quelques-uns et vous voyez que c'est un résultat naturel. Mais en même temps, ça étoffe les cils et ça les allonge. Et pour relier un petit peu mes cils naturels avec les faux cils, j'applique le mascara Perversion de chez Urban Decay. Ça finalise un petit peu le make-up des yeux. On passe au teint, donc j'applique mon fond de teint Color Stay de chez Revlon pour les peaux mixtes à grasse. C'est mon préféré parce qu'il a un résultat qui est naturel, il a une couvrance moyenne et à l'aide du Beauty Blender, c'est vraiment un rendu que j'apprécie. Et surtout, c'est le meilleur fond de teint matifiant pour moi. Et pour ce genre d'événement, on recherche quand même à avoir un maquillage longue tenue, donc c'est l'idéal. Ensuite, on passe à l'anti-cerne, donc toujours le Pro Longwear de chez MAC pour ma part en teinte NW20. Il est parfait, il ne file pas dans les ridules, il est assez couvrant pour cacher mes vilaines cernes. Bref, vous le savez maintenant, c'est un produit que j'adore. En attendant que mon anti-cerne sèche et qu'il prenne davantage de couvrance, je viens appliquer un correcteur sur mes vilaines imperfections que j'ai depuis quelques temps maintenant qui ne veulent pas trop partir. Je viens flouter le tout avec un Beauty Blender pour camoufler le tout et fondre la matière. Et je reviens à mon anti-cerne que je viens estomper et flouter à l'aide du Beauty Blender. La pointe assez fine est idéale pour cela. Et je viens poudrer le tout avec la poudre Sexy Mama de chez The Balm. Toujours au Beauty Blender, en fait, ça me permet d'avoir une couvrance assez importante. Pour le reste de mon teint, j'utilise la poudre Matte Finish de chez Bis. Je pense que vous le savez à présent, c'est une poudre que j'adore. Elle est d'ailleurs presque terminée et je pense que je vais la racheter parce que je l'aime beaucoup. Elle est très matifiante, elle donne un petit côté poudré mais pas trop non plus. Bref, je l'aime beaucoup.
Et pour creuser un petit peu mes joues et réchauffer mon teint, je viens utiliser le bronzer Sexy Mama qui est bien creusé comme vous l'aurez vu. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui a un résultat marron vraiment, il n'a pas du tout de sous-ton orangé donc il est parfait. Et j'en applique également un petit peu sur les ailes de mon nez. Côté blush, j'ai décidé de sortir celui de chez Too Faced parce qu'il est particulièrement irisé et encore une fois on est dans les paillettes. Donc je continue jusqu'au bout, il est parfait, il donne vraiment un effet bonne mine sans en faire trop. Côté highlighter, j'ai opté pour un duo, donc cette fois-ci j'utilise le Liquid Illuminateur de chez NYX qui est un rose gold absolument parfait en base crème. Et par-dessus, je viens appliquer le Mary-Lou-Manizer qui est mon highlighter préféré, qui est cette fois-ci un fard poudre et qui, vous le voyez, est absolument magnifique. Il attire véritablement la lumière et c'est l'occasion ou jamais de porter de l'highlighter pour cette soirée-ci. Ensuite, je reviens à mes yeux pour terminer le make-up puisque j'ai appliqué mon anti-cerne. Je fais ma touche lumière avec un fard irisé de la palette Love de chez Too Faced. Et ensuite, en ras-de-cils inférieur, je viens appliquer un jumbo de couleur un peu violine qui rappelle le creux de paupière pour me servir de base. Et ensuite, j'applique le fard limite que j'ai appliqué en creux de paupière vraiment sous mon ras de cils inférieur. Et en coin externe, je viens appliquer un peu un marron foncé pour intensifier le tout. Et évidemment, j'estompe le tout. J'applique également mon mascara en ras de cils inférieur. On passe maintenant aux lèvres, donc j'utilise pour cela un crayon à lèvres, c'est un Pastello de chez Neve Cosmetics. J'ai opté pour une teinte assez nude étant donné que les yeux sont plutôt marqués, mais après c'est à vous de voir, vous faites en fonction de vos goûts, bien évidemment. Une fois que c'est fait, j'applique par-dessus un rouge à lèvres, donc c'est le Be Legendary de chez Smashbox, qui est une très belle découverte, c'est un rouge à lèvres parfait, qui a une très bonne tenue, qui est confortable et qui a vraiment une très jolie couleur et ça s'associe plutôt bien avec le maquillage des yeux que je porte aujourd'hui. Je fixe bien évidemment le tout avec la brume fixatrice de maquillage de chez Urban Decay. Et donc voilà le résultat final pour le maquillage. Vous pouvez bien évidemment le porter en intensifiant le coin externe si vous voulez quelque chose d'un peu plus marqué. Et on passe ensuite à la coiffure et en fait c'est déjà prêt puisque la veille j'avais dormi avec un headband dans lequel j'avais enroulé mes cheveux pour former des boucles sans chaleur. Donc c'est l'idéal, ça tient toute la soirée et ça prend pas de temps à faire donc c'est top. Je fixe simplement le tout avec la laque de chez Elnet qui est parfaite. Nous passons ensuite à la tenue, donc j'ajuste d'abord mes bijoux, je porte un sautoir de chez H&M et une bague de chez Primark. Le code couleur c'est noir et doré pour cette année. Côté robe, j'ai décidé d'opter pour une noire basique mais qui fonctionne à coup sûr, elle est vraiment particulièrement jolie. Elle vient du site Zone d'achat pour les intéressés et je l'aime beaucoup. Avec, j'ai décidé de porter une petite pochette qui vient de chez Primark et ce que j'aime beaucoup dans cette robe c'est bien évidemment le décolleté qu'il y a dans le dos. Ça fait absolument tout, elle est très simple mais je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Et pour finaliser le tout, j'ai décidé d'apporter une touche de couleur avec des escarpins rouge bordeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse très fort.